Ouais, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ils sont délicieux, mais là, j'en peux plus. Je t'ai préparé ma crème brûlée à la framboise. Ah non, ma chérie, je t'assure, là, je ne pourrai plus rien avaler de plus. Toi, tu es pressé de rentrer. Mais non, mais non. Je te connais, François. Hein. Bon, j'avoue qu'il est tard. Avant, tu passais plus de temps à me regarder qu'à regarder ta montre. Mais j'ai pas de montre. Ton téléphone, c'est la même chose. Tu me regardais dans les yeux, en me caressant tendrement le menton. C'est vrai, mais à l'époque, tu n'en avais qu'un. Salaud, tu n'as pas honte. Quoi, nous changeons tous, Carmen, c'est une réalité. Tu m'aimes encore. Je t'aime tout court, ma chérie. Tu vas quand même aller la retrouver. Ben, ce soir, vite, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ben, c'est ma femme. Mais alors, moi aussi, je pourrais être ta femme. Tu l'es, ma chérie, en fait, d'une certaine façon. Je ne suis pas assez bien, c'est ça? Ah, écoute, Carmen, je rentrais pas de scène aujourd'hui, j'en peux plus, là, je suis fatigué. Et quand veux-tu que je t'en fasse une? Je te vois de moins en moins. Le mois dernier, nous nous sommes vus 2 fois. Tu étais à Londres, au Bénin, à Moscou, je sais où. Ben, pour mon travail, ma chérie, tu sais pertinemment que je construis des hôtels et des palaces partout dans le monde. Je sais. Ah ben oui, alors. Et à Dubaï, ça s'est bien passé? Ah, très bien. Très bien, j'ai réussi à avoir un emplacement spectaculaire. À l'image de la démesure de Dubaï, hein, si tu voyais ça. Une vue à 360 degrés plongeante sur les eaux turquoises du golfe Persique. Oh, je suis jalouse. Mais quand est-ce qu'on pourra partir à nouveau ensemble? Bientôt, bientôt. Ça fait 2 ans. Quoi? Rhodes? Rhodes, 2 ans? Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rhodes, 2 ans? Mais qu'est-ce que... Mais pas autant. Ça fait 2 ans. Mais non. Nous sommes partis le 17 septembre 2020. Oui. Nous sommes le 17 octobre. Quasiment 2 ans, jour pour jour. Ah ben. Ah, tu sais quoi, ça c'est inadmissible. Alors tu vas me faire le plaisir d'aller préparer tes bagages. Dès que je rentre du Mexique, je t'emmène à Bordeaux. Tu pars au Mexique? Eh bien oui, un terrain en exclusivité. Oui, je règle ça et dès que je rentre,
Je t'offre un week-end gastronomique. Pour me reprocher mon double menton. Ah, tu n'es jamais satisfaite, toi. Mais j'aurais préféré partir au Mexique avec toi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pars dans une semaine avec tous les experts, mais tu vas voir. Tu vas adorer Bordeaux. Bordeaux, je connais. Mais pas le château Chartron. Combien d'étoiles? 5 puisque je t'emmène. Seulement un 4 étoiles. Oh, tu n'as pas honte. Ben quoi? Vu la fréquence, je peux me permettre d'être exigeante. Mais pas snob. Bon, vu que je peux pas avoir Acapulco, va pour Bordeaux. Bon, eh bien écoutez, je savais puisque c'est réglé, il faut que je retourne au bout. Allez, Je sais. on se voit bientôt. Bah, tu me téléphones. Tu sais bien que je ne bouge pas. D'accord, je file. Tu ne m'embrasses pas? Ah non, quand tu pars, je peux pas. Ah oui, c'est vrai, je peux t'appeler. Ok Google, le numéro d'Air France. Oui, bonjour mademoiselle, le service réservation, je vous prie. Oui, je patiente. Oui, bonjour madame, je voudrais réserver un billet. Oui, pour mardi prochain. Le 22, c'est exact. Une personne seule. Fio Ricci. Pour Acapulco. Oui, Acapulco au Mexique. C'est la première fois que vous venez à Acapulco? Oui, Por favor, voici votre chambre. c'est charmant. C'est une suite, ça? Si, signor. La 546. Pardon? La 546. C'est la petite suite de Cameron. Avant ou après la bataille? Je vois que le signor connaît l'histoire de notre pays. Mon mari a toujours été fasciné par l'histoire mexicaine. N'est-ce pas, chérie? Oh oui, oui, ça me fascine. En ce cas, je vous conseille notre musée historique, El Puerto de Santiago. C'est à 15 minutes de notre hôtel. Nous n'y manquerons pas. N'est-ce pas, chérie? Oui, oui, bien sûr, si on a le temps et si on trouve l'adresse. Vous pouvez passer à la réception, on vous donnera un plan. Dites-moi, en parlant d'adresse, on est loin d'ici de l'hôtel Cristobal? Non, signor, le Cristobal est à 2 minutes, sur la terre principale. Vous pouvez les voir de votre fenêtre. Ah, Là, c'est le grand immeuble impersonnel, 23 étages. ah d'accord, c'est le grand immeuble qui donne sur la mer. Ce n'est pas la mer, signor, c'est sa piscine. Ah, tout de même. Vous verrez, signora, nous sommes très à cheval sur la littoral. Il y a un baignoire qui est déjà ici dans la salle de bain. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander Marie. Je vous remercie, madame. Signora. Dites-moi, Machine, Maria Flores. dites-moi, vous pourriez me trouver les coordonnées de l'hôtel Cristobal? Certainement. Vous avez l'intention de nous quitter? Non, mais j'ai besoin de contacter quelqu'un urgemment dans cet hôtel. Les coordonnées et le nom du concierge seront à votre disposition à l'accueil. Je vous remercie. Ah, attendez. C'est bon. Ah, je suis désolée, signor. Je n'accepte pourboire au-dessus de 50. Au-dessus? Si, signor, c'est une billette de 20. Ah oui. Nous ne sommes peut-être pas dans une 5 étoiles, mais nous savons faire la différence entre aumône et pourboire. Et comme vous avez pu le constater, faire la charité en ce pays est très mal. Seigneur, bon séjour. Waouh, la salle de bain est toute en mosaïque mexicaine. Tu vas en prendre plein les yeux. Du rouge, du vert, du jaune, du bleu. C'est un peu criard, non? Ah, c'est sûr qu'on est loin des salles de bain en marbre ou de tes 5 étoiles. Mais le personnel est tout aussi arrogant. Figure-toi que cette femme vient de me refuser un billet de 20 pesos, non pas parce que c'est la directrice, mais sous prétexte que je lui faisais la charité. François, sérieusement? Oui. 20 pesos, ça équivaut à même pas 1 euro? Et alors, c'est pas moi qui fais les cours, non? Excuse-moi, mais remarque, j'aurais dû m'en douter quand j'ai demandé à Pouillon de me changer quelques pesos avant le départ. Mais c'est ta faute aussi, tu n'as jamais de monnaie sur toi. Et de toute façon, cette pauvre Aurélie Pouillon est en souffre-douleur. Non, arrête, elle a dû nous changer un vieux billet froissé comme ça qu'elle avait dans son porte-monnaie. Attends qu'elle remette son gilet jaune, celle-là, pour me demander une augmentation. Tu vas voir comment elle va être reçue. Tu n'avais qu'à demander à Gilbert, ou mieux, tu as passé à l'avant toi-même. Hein? Mais j'ai pas eu le temps, tu m'as mis devant le fait accompli. Nous sommes pas de mauvaise foi. Tu sais très bien pourquoi nous sommes ici. Je te rappelle que c'est toi qui as choisi Acapulco. Mais oui.
sais qu'il est tard. J'espère que tu as dîné. Oui, Impossible de me libérer à temps. comme d'habitude. Je sais que tu m'en veux, ma chérie, c'était une réunion très importante pour la construction d'un palace à Bangkok. Je sais pas pu faire autrement. Elles sont toutes très importantes, François, mais ce soir, j'aurais aimé que tu fasses un effort. Écoute, ma chérie, nous étions en pleine négociation, je vais quand même pas jouer au petit fonctionnaire pour te faire plaisir, alors qu'il y a plusieurs milliers d'euros en jeu dans la balance. Je sais que je ne fais pas le choix par rapport à ton entreprise, mais ce soir, j'aurais aimé que tu fasses un effort pour mon anniversaire. Ton anniversaire? Ben oui, François, oui, nous sommes le 17. Ah oui, ah. Et cette pourrie de pouillon qui ne l'a pas rappelé, naze. Non, mais tu ne vas tout de même pas rejeter la faute sur ta secrétaire. Tu veux que je réserve une table chez Vermont? J'ai déjà dîné. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit, moi aussi d'ailleurs, des sushis, vraiment Jacques, le pouillon qui avait... Oui, bon, laisse tomber. Je sais ce que je vais te faire. Je vais te faire un chèque comme ça, demain matin, tu pourras t'acheter ce que tu veux. Hein? C'est inutile. Ah non, non, mais je tiens absolument à t'offrir quelque chose pour ton anniversaire, ma chérie. C'est déjà fait. Ben, comme je te connais, je savais que tu oublierais mon anniversaire, alors je t'ai devancé. Attends, je suis donc un si mauvais époux. Il va falloir que tu te rattrapes. Et comment? En m'accompagnant en voyage, rien que nous deux. Mais qu'est-ce que vous avez tout avec les voyages? Comment? Hein? Non, je disais... non, je disais dans la voiture. Voyage. Mais oui, tu connais, mais non. Ouais, bon, laisse tomber, alors tu disais voyage, voilà. Oui, une semaine pour nous, loin de tes palaces. Tiens, dans une auberge. Et pourquoi pas dans une maison d'hôte entier? Où tu veux, mais partons. Ah d'accord, donc c'était donc un acte prémédité. François, ça fait 3 ans que nous n'avons pas pris de vacances. Moi, j'ai besoin que nous nous retrouvions. Et où? Tu choisis, mais pas en Europe, le plus loin possible. Et pourquoi le plus loin possible? Parce que je suis sûre que si ton téléphone sonne, et je sais qu'il sonnera, tu ne pourras pas te rendre au bureau. Attends. À t'écouter, on dirait que je sais pas faire la part des choses. Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé pour notre anniversaire de mariage il y a 3 ans? Oh, que c'est pas beau. Oh, ça y est, me ressort les vieux dossiers, que c'est pas beau. Oh, je me suis absenté que quelques heures. Oui, à Paris. Oui, pour signer un contrat qui nous a rapporté plusieurs millions d'euros. François, nous étions à Rome. Et alors, j'ai pris le petit déjeuner avec toi, je t'ai offert des soins spa toute la journée, hein, et je me souviens le soir, je suis rentré pour déguster avec toi de magnifiques gnocchis à la romana, tu t'es aperçu de rien. Toi aussi, tu minimises tout. Ma chérie, je vais te dire, si tu as envie de partir, il va falloir trouver une destination spéciale. Écoute, c'est un cadeau d'anniversaire. J'ai acheté des billets Openway. Des billets? Des billets Openway. C'est quoi les billets Openway? Tu réserves les dates et tu peux choisir n'importe quelle destination 72 heures à l'avance. Bon, je te préviens, ça vaut une fortune, je n'ai pas lésiné. Attends, ma chérie, je cale des rendez-vous plusieurs mois à l'avance, je ne peux pas partir comme ça. François, nous partons dans une semaine, c'était pas comme si je te demandais de partir demain. Mais justement, c'est trop court, une semaine. Oui, en effet, c'est bien court et c'est le peu de temps que je te demande de m'offrir. Écoute, ma chérie, en temps normal, tu sais comment je suis. Je suis toujours prêt à te faire plaisir, mais là, je suis désolé, ma chérie, il va falloir modifier la date et retarder le départ. Quoi? La date est déjà calée? Les réservations sont faites? Comment ça, les réservations sont faites? Nous partons lundi prochain. Mais non, mais c'est pas possible. C'est possible. Mais non, moi, j'ai pas de réunion, mais non, mais écoute, ma chérie, je suis désolé, il est hors de question que nous partons. Il va falloir remettre ce voyage à plus tard. Alors que les choses soient claires, François, il n'est pas question, tu m'entends? Il n'est pas question que j'annule cette semaine. J'irai même plus loin. Pour la première fois, je ne te demande pas ton avis. Alors, si tes affaires t'ont rendu hermétique à ce point, si tu n'es même plus capable de faire la part des choses et de voir qu'il s'agit ici d'un ultimatum, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Mais enfin, Laetitia... Non, il n'y a pas de mais enfin. Ce séjour, je ne l'annulerai pas. Alors, soit tu pars avec moi, soit je pars seule. Et si tu pars seule? Je ne reviendrai pas. Enfin, Laetitia, tu sais... Non, François, je suis sérieuse. Mais je vois bien. Alors, entre un voyage et un divorce, moi, je choisis le voyage, hein. tu vas faire le nécessaire? Oui. En sortant de l'agence de voyage, je suis passée chez Maître Berkampf Pourquoi faire? pour me renseigner sur les procédures de divorce. Quoi? Tu sais que Berkampf est une pointure. Il est spécialisé dans les divorces des gens fortunés. Ça va, j'ai compris. Inutile de me menacer. Je t'ai dit que je t'accompagnerai. Tu me le promets? Oui, promis. Où? La semaine prochaine, je vais signer un contrat au Mexique. Alors, tu as une idée? Oui. Oui, quelle idée. Que dirais-tu du Mexique? C'est vrai? Oui, Acapulco. Oh, mais Acapulco, mais François, mais c'est... C'est assez loin? Oh, je t'aime. Ah, moi aussi.
Moi, cet après-midi, j'ai acheté justement cette petite robe chez Valentino. Qu'est-ce que tu en dis pour partir? Ah non, non, pas de tape à l'œil. François, ce sont des vacances, pas un enterrement. Ne fais pas cette tête d'enterrement. Je ne fais pas une tête d'enterrement. Depuis que nous sommes arrivés, tu n'as pas desserré la mâchoire. À prendre des vacances, j'aurais préféré les prendre dans un palace. Voilà. Eh bien non. Toute l'année, nous sommes par Mons et par Vaux. Moi, je voulais quelque chose de simple, quelque chose qui me ressemble, quelque chose de vrai. Ah ben ça, alors ça, je peux te garantir que c'est de la vraie poussière, ça, mon ami. Oh, la vue est magnifique. Non mais, tu as vu cette piscine? Oui, c'est une maracanard qui a vu celle du Cristobal. Bon, tu pourras dire ce que tu voudras, tu n'arriveras pas à me gâcher mon séjour. Mais ma chérie, je ne peux pas gâcher ton séjour, je suis un peu bougon, c'est tout. Regarde-moi ça, tu as vu la taille du lit, hein? Bah quoi? C'est un queen size? À la maison, on a un king size, hein? Qu'est-ce que tu moi Bon, mais comme ça, nous serons un peu plus proches l'un de l'autre. Vu sous cet angle... Souviens-toi, comme nous nous sommes connus, pas de queen ni de king size. C'est vrai. C'était un lit, une place, et toi un petit roseau. Oui, mais en 50 ans, le petit roseau est devenu un grand chêne, avec 50 nuances de gras en plus, alors... Sache quand même, ne pas oublier qu'avant de devenir un grand chêne, tu étais un petit gland. Je sais d'où je viens, ma chérie. Oui, mais tu oublies parfois qui tu étais. Bah, tu dis que je suis devenu snob? Disons que tu as des exigences, non? Moi, rien ne me contente pour que ce soit le meilleur. Oui, entrez. Fermez ce étage, signor. Oui, entrez, machine. Je suis désolée de vous déranger, mais toute mon équipe et moi sommes heureux de vous offrir ce cadeau du bienvenu. Un bouteille de champagne. C'est du moitié chandon? Ah non, signor, c'est un cadeau du bienvenu, là. Pas de bar mitzvah. Alors, vous pouvez remporter. Non, ne remportez pas, Maria. Mon mari essaie d'être drôle, mais visiblement, le décalage horaire ne lui réussit pas. Vous voulez que je débouche la bouteille? Non, Maria, c'est très gentil à vous. Nous le ferons plus tard. Bien. Je suppose que vous n'en voulez toujours pas? Toujours pas. Eh bien, il faudra vous passer de pourboire, alors. Ne vous inquiétez pas, signor. Je sais ce qu'elle est mon sobriété. Enfin, François, tu deviens fou, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Tu t'en prends cette fois, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais rien. Maria essaie d'être gentille. Elle nous offre une bouteille de champagne et toi, tu ne cesses d'être désagréable. Il est simplement demandé si c'était du moitié chandon. Oh, oui, ça va. Après ça, tu diras toujours que tu n'es pas snob. Yacht, je n'ai pas envie de m'empoisonner avec de la piquette, figure-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Ouvre cette bouteille, il est peut-être bon, ce champagne. Dia de Muertos, je sens que tu vas le regretter. Serre-moi, monsieur, je sais tout. Tiens. Alors? Attends, ce n'est pas la piquette. Ah, c'est pire, je n'ai jamais rien vu d'aussi infect. Si les Mexicains savaient faire du champagne, ça saurait, figure-toi. Bon, tu sais quoi? Pour la peine, je t'offre un cocktail au bord de la piscine. Bon, ben, commande-le, je te rejoins. D'accord. Toi, tu vas téléphoner. On a dit qu'on avait le droit à 15 minutes par jour. François, nous venons tout juste d'arriver. Non, mais c'est très important, ma chérie. Je le sais, mais je te préviens, si tu n'es pas là dans 15 minutes, je viens te chercher et je jette ton téléphone dans la piscine. Tu veux dire dans la Maracanã? Bon, écoute, tu sais quoi, je prends mes affaires, je me changerai en bas à la piscine. Alors, j'allais te proposer. À tout de suite. À tout de suite, ma chérie. Oui, Pouillon, c'est moi. Oui. Oui, ben nous venons d'arriver. Oh, ben, vous êtes plus une pension de famille qu'un palace, hein. Oui. Ouais, je vois votre hôtel, le Cristobal de la Chambre, oui. Oui, le voyage s'est bien passé. Et comment s'est passé le vôtre? Dépêchez-vous, Gilbert, on va finir par être en retard. Vous avez vu la queue pour payer? Le monde dans cette cafétéria, et puis c'est de plus en plus mauvais dans cet aéroport. Les petits pois étaient immangeables. Les petits pois? Oui, trop cuits, beaucoup trop cuits. Vous avez remarqué? Ils étaient tout plats. Ils étaient plats parce que c'était des lentilles, Gilbert. Ah, Et en plus, vous ne le faisiez pas exprès. non, j'avais mon Bon, chronomètre. n'en rajoutez pas une couche et donnez-moi plutôt mon billet, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, aéroport Charles de Gaulle, en terminal 2, porte F,
ne vous stressez pas, vous me rendez nerveux. Mais vous êtes toujours nerveux, Gilbert. C'est parce que vous êtes toujours stressé. Il y a de quoi, figurez-vous. Vous savez que je ne vous demanderai plus jamais rien. Vous avez vu le vol que vous nous avez réservé? Aéromexico, vol DC 666. Eh bien, Vous faites exprès là. Vol DC 666. c'était le seul vol disponible pour aujourd'hui. Oui, mais certainement pas les seules places disponibles. Alors il est hors de question que je m'assoie en D13. Vous prendrez ma place. Vous êtes superstitieuse. Oui, et j'ai comme l'impression que vous allez me porter la guigne. Allez choisir un autre collaborateur pour vous accompagner à Acapulco. Monsieur d'Esteville ne m'a pas laissé le choix, figurez-vous. Bon, vous parlez espagnol au moins. Pourquoi? On ne loge pas dans un hôtel international? Mais enfin, Gilbert, bien sûr que si. Mais nous n'allons pas y rester 24 heures sur 24. Nous allons devoir faire des déplacements. Nous allons nous rendre, par exemple, sur le lieu de la construction, pour votre expertise géologique. Nous allons devoir nous occuper de Mademoiselle Van Cooper. Mais enfin, Gilbert, reprenez-vous. Qu'est-ce que ça va être? Et quand vous aurez 7 heures de décalage dans la tronche. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques notions. Hola, señor! Puede decirme dónde se encuentra el Hotel Cristobal, por favor. Ça signifie... Et ça va, j'ai bien compris. Mais dites-moi si c'est bien, vous avez plus que quelques notions, vous maîtrisez. Cette phrase uniquement, hein. Pour l'oreille, j'ai peur que ce soit un petit peu moins maîtrisé. Comment? Vous voulez dire que c'est la seule chose que vous savez dire en espagnol? Oui, mais vous verrez, ça suffit. Il faut simplement remplacer Hôtel Cristobal par un mot se terminant en A ou en O, et le tour est joué. Je sais pas, moi, vous cherchez des carottes, par exemple, et vous dites Hola, señor! Puede decirme dónde se encuentra las carotas. La même chose pour un lapin. Hola, señora! Non, parce qu'imaginons que cette fois-ci vous croisiez une femme. Puede decirme dónde se encuentra el lapino. C'est très simple. C'est très Eh simple. oui, c'est très simple. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Taisez-vous, j'explose. El Lapino, la Carota, c'est du grand n'importe quoi. Vous ne savez pas parler espagnol. Non, le prof était toujours absent. Comme les cours avaient lieu entre midi et 2, j'ai passé le plus clair de mon temps à manger aux saveurs d'Asie. Je suis plus calé en soupe faux qu'en beignet des calamares. Je le sens vraiment mal, ce voyage. Votre attention s'il vous plaît. Les passagers du vol DC 666 à destination de Mexico via Acapulco, munis d'un billet compris entre les rangées A et L, siège pair et côté hublot uniquement, ne possédant pas de bagages à main, sont invités à embarquer immédiatement, et j'ai bien dit immédiatement, en port F. Bon, c'est à nous, sortez votre passeport. Je croyais que j'aurais le temps d'aller faire un duty free. N'y pensez plus. Juste une crème, Fichez-moi papa. la paix. Fichez-moi la paix, vous lui achèterez un sombrero, tiens. C'est pas ça qui va l'empêcher de vieillir, hein. Ah, détrompez-vous. Le soleil accélère le vieillissement de la peau. Et dépêchez-vous parce que celle-là, elle va nous passer devant. Mais c'est pas là, c'est derrière, c'est là-bas. Gilbert, je vous suis. Dépêchez-vous. Oui, écoutez, Bouillon, j'ai bien compris, ça va. Ne vous noyez pas dans les détails, je n'ai pas que ça à faire, hein. Continuez à l'écrire. Dites-moi plutôt, comment avez-vous réussi à embrouiller Mademoiselle Van Cooper pour qu'elle vienne chez nous? Oui, enfin, vous voulez dire qu'il ne viendra pas du tout. Je suis vraiment désolée, Mademoiselle Van Cooper. Pas autant que moi. Monsieur d'Esteville a dû partir précipitamment pour l'étranger. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux pour vous satisfaire, mademoiselle. Gilbert Leduc, expert en géologie. Méfiez-vous, je suis très exigeante. Toute notre présence. Nous sommes formés pour répondre à l'exigence. Oh. Descendez de votre piédestal. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Montrez-moi plutôt ce que vous avez dans le ventre. Oui, bien, alors, avant toute chose, il vous faut acquérir un terrain pour pouvoir ériger votre hôtel de luxe. Alors, pour un 5 étoiles, il faut compter environ 250 000 € par chambre, et ces prix sont bien entendu hors foncier et hors région parisienne. Ça. Oui, nous l'avons, le terrain. Ah, nous l'avions. L'offre s'est terminée il y a 3 jours et vous n'avez pas donné suite.
Ah, attendez, attendez. Il me fallait quand même le temps de la réflexion. En fait, ce n'est pas une villa que je veux faire construire. Je sais tout cela, et j'aurais très bien pu vous relancer. Cependant, nous avions quelques doutes quant à la bonne foi du vendeur. Aussi, nous avons préféré suivre l'adage selon lequel il vaut mieux rater une bonne affaire plutôt que d'en faire une mauvaise, voilà. Et moi, je pensais pourtant que votre entreprise offrait des garanties, voilà. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Van Cooper. Nous avons d'autres propositions à vous faire. Lâchez ma main, je vais croire qu'elles ne sont pas toutes honnêtes. Oh, pardon. Vous êtes toujours aussi familier avec vos clientes? Non, je suis désolé, mademoiselle. Enfin, Gilbert, reprenez-vous. Oh, il s'agit d'une méprise, mademoiselle. Monsieur le Duc est un homme marié et d'une moralité irréprochable. Oui, bon, ça va, on ne va pas épiloguer. Bon, alors, ce nouveau terrain. Bien, oui. Alors, nous avons là une liste de... Gilbert, vous savez où est la liste? Non, vous l'aviez. De terrain qui devrait vous... Je sais très bien, je l'avais, mais je ne l'ai plus. Vous êtes descendu faire des photocopies. Qui devrait vous... Photocopieur? Je suis désolée, mademoiselle Van Cooper. La liste a été oubliée dans le photocopieur. Vous êtes désolé, je suis aussi, nous sommes tous désolés. Mais là, vous me faites perdre un temps précieux. Tout ceci manque de professionnalisme et j'en parlerai à Desteville. J'en ai pour 5 minutes. Je vous en donne 2. 20 pour 2. Elle est un peu bordélique, votre copine. Détrompez-vous, mademoiselle. Aurélie Pouillon est tout ce bordélique. C'est une véritable pro, hein. Évidemment, c'est votre supérieure. Certes, mais... Ah, mais j'ai bien vu comment elle vous parlait. Comment? Gilbert, ok. Comment? Gilbert, ok. Vous êtes son toutou, quoi. Non, Ah, je- si. Non, je disais ah, si. Ce n'est pas la peine de vous asseoir. Oh, oh, Dieu qu'il est obéissant. Dont j'avais cru... Oh, et puis comme ça s'excuse facilement. Vous aimez les femmes qui ont de la personnalité, n'est-ce pas? Ça dépend. Ah, vous avez vu Mais quoi? ce que nous venons de faire? J'ai surtout senti, hein. Ce n'est pas normal. Mais quoi? Mais enfin, de se jeter comme ça l'un sur l'autre sans se connaître. Mais enfin, c'est vous qui vous êtes jeté sur moi. Vous m'avez menti. Oh, oh, oh. Vous êtes un grand malade. Je suis? Un grand malade, parfaitement. Mais enfin, c'est vous qui vous êtes jeté sur moi. Mais parce que j'ai été montée comme une boussole attirée par le nord. Enfin, mademoiselle. Enfin, monsieur, vous savez parfaitement que vous avez ce pouvoir. Oh, je vois bien que tout en vous transpire l'hémisphère nord. Mais vous divaguez. Ah, je vous en prie, restez poli, je ne suis pas folle. Oh, vous avez une tête d'aimant. Oh, oh, c'est démentiel. Vous tirez des conclusions. Ah, mais parfaitement. Mon raisonnement est logique. Vous fonctionnez comme le nord-magnétique. Donc, vous avez du magnétisme. Et donc, vous êtes un maniaque, c'est que mais méprisons-la, monsieur. Je ne suis pas une procédurière. Alors que j'aurais pu vous attaquer pour harcèlement et voir plus. Eh bien, nous nous contenterons de faire comme si tout ceci n'était jamais arrivé. Voilà. Donc, certains espoussus, d'autres aveugles. Vous êtes un aimant, ce n'est pas de votre faute. N'en parlons plus. Bien, vous direz à mademoiselle Pouillon que ces 2 minutes sont écoulées et que... J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai failli vous attendre. Voici la liste des propositions, mademoiselle. Vous avez raison, Gilbert. Vous l'aviez oublié dans le photocopieur. Est-ce que vous avez... Non, rien. Vous faites une drôle de tête. Une tête d'aimant. Non, laissez tomber. Gilbert, c'est pas le moment de baisser les bras, là, justement. On devrait on a un poisson à ferrer. On devrait laisser tomber, c'est une folle. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que c'est une déboussolée. Oh, Gilbert, si on loupe cette affaire, écoutez-moi bien, c'est la NPE directe. Dites-moi, mademoiselle Pouillon. Pouillon. Mais appelez-moi Aurélie. Oui, si vous voulez. Dites-moi, Aurélie. Oui. Tous ces terrains que vous me proposez Oui. sont très chers. Ils sont au prix du marché, Ah oui. mademoiselle. Oui, non, c'est surtout que c'est de la merde. Enfin, vous ne croyez tout de même pas que je vais investir des millions dans un terrain en banlieue ou à Saint-Briac-sur-Mer?
Saint-Briac-sur-Mer. C'est en Bretagne. N'est-ce pas, Gilbert? Oui. En Bretagne. Mais en fait, c'est moche, la Bretagne. C'est une des plus belles baies de Bretagne. N'est-ce pas, Gilbert? Oui. Où? Où, Gilbert? En Ille-et-Vilaine. Oh, c'est moche, l'île-et-Vilaine. Ah, vous connaissez? Non, mais rien que de nom, ça ne donne pas envie. Bon, écoutez, je crois que nous allons rester là pour aujourd'hui. Gilbert, mademoiselle Von Cooper veut nous quitter. Et mademoiselle Von Cooper a raison. Ces terrains ne valent pas un clou. L'hôtellerie de papa, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut investir à l'étranger. À l'étranger? Et je ne parle pas de la Suisse ou du Portugal. Aujourd'hui, c'est le retour aux sources, c'est la conquête de l'Ouest. L'Amérique. Du Sud. Le Panama. C'est pour les petits joueurs. Le Guatemala. Faut voir plus grand, plus haut. Mexico. Bingo. J'ai gagné. L'Eldorado. Mais pour cela, il faudrait que mademoiselle Van Cooper ait les épaules plus larges. On ne parle pas de petits bénéfices. Qu'insinuez-vous? Eh bien, j'insinue que pour ériger votre hôtel de luxe à Mexico et gagner le... Jackpot. Il va falloir nous faire confiance. Et il semblerait que sur ce plan, vous ne soyez pas vraiment emballé à l'idée d'une collaboration avec nous. Mais c'est totalement erroné. Enfin, c'est juste